Avez-vous envie d'être capable de créer le visuel que vous venez de voir à l'écran avec la version gratuite de Canva et en seulement quelques minutes? Si c'est le cas, regardons ensemble comment créer cela avec Canva. La première étape consistera à créer un document. Ici, moi, je vais choisir au format vidéo et plus précisément au format paysage. Mais si vous préférez le format TikTok ou un autre, n'hésitez pas à choisir un autre format. Moi, ici, je vais choisir le format horizontal. Ce sera un peu plus visible et c'est le même format que j'ai choisi précédemment. Ici, maintenant que j'ai mon document, il est ici, il est vide. Et maintenant, passons à la deuxième étape. On va ajouter nos 4 personnages et les 4 prénoms. Pour réaliser cela, soit vous allez à gauche sur importer, vous allez pouvoir importer une image depuis votre ordinateur. Imaginons, vous pouvez mettre votre tête, la tête d'un ami ou autre. Ou sinon, on peut aller sur éléments et là, on va aller rechercher des personnages. Moi ici, j'avais rajouté des petits personnages que j'ai simplement trouvé en écrivant Kids. Mais vous pouvez tout à fait écrire en français, moi j'ai mis Kids comme ça. Et ici, moi je suis allé dans illustration et j'ai recherché des petits personnages sympathiques. Mais vous n'hésitez pas à prendre des personnages qui sont adaptés à votre contexte. Vous pouvez aussi aller sur photo et ça peut être aussi intéressant. Donc ici, moi j'ai pris 4 personnages, un petit peu au hasard. Faites attention que certains, si vous êtes sur éléments, ont une petite couronne, donc sont uniquement accessibles si vous avez la version payante de Canva. Mais si vous n'avez pas la version de Canva Pro, vous pouvez tout à fait choisir les personnages qui n'ont pas de couronne. Eux, ils sont tout à fait gratuits. Allez, ici, je vais prendre celle-ci. Comme ça, j'ai 2 petits garçons et 2 petites filles. J'ai bien mes 4 personnages. Je vais les mettre tous peut-être à la même taille, comme ceci, ils seront tous là. Maintenant, je vais pouvoir rajouter leur nom. Et pour réaliser cela, moi, je vais appuyer sur T et je vais écrire le premier prénom. Par exemple, je ne sais plus les prénoms que j'avais utilisés précédemment, mais je pourrais mettre Théo ici. Je vais pouvoir ici faire un copier-coller et je vais pouvoir mettre le prénom de chaque personnage. À noter qu'ici, moi j'ai pris la police d'écriture par défaut, mais vous pouvez sélectionner l'ensemble et ici choisir une autre police d'écriture, par exemple le Rocawan. Si vous cliquez sur le petit triangle, vous avez même les différentes formes de Rocawan, par exemple comme ceci. Vous pouvez changer la couleur, imaginons ici, je pourrais prendre ici le bleu ici, ou le vert, ou peut-être même ceci. Et donc comme ça, vous avez votre texte avec la bonne police d'écriture et aussi avec la couleur souhaitée. Nous avons donc bien les personnages et les prénoms, mais maintenant, comment créer l'animation? Pour vous montrer comment créer cette animation, je vais d'abord aller sur l'autre document. Par exemple, je vais aller sur la première page. Et ici, je vais vous montrer quelque chose qui pourra peut-être vous surprendre. Je vais cliquer sur un élément et regarder un petit peu ce qui se passe. C'est un peu bizarre. Regardez avec moi. Ici, je vais un peu rétrécir l'élément qui est ici. Je vais rétrécir un peu. Je vais les rétrécir encore un petit peu. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Hop. Je vais agrandir mon document. Regardez en fait, ici, il y a mes 4 personnages. Et regardez sur la page suivante, il y a Nina. Mais elle fait aussi partie d'un groupe que si je rétrécis, elle fait à nouveau partie de ce groupe de 4 personnages comme ceci. Et pour les plus attentifs, vous pouvez vous rendre compte que même pour le texte, ici, il y a un groupe de 4 noms. Vous pouvez voir ici le nom et le dernier nom qui est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on sera amené à faire pour réaliser l'effet? Tout d'abord, on va prendre les différents personnages. Je vais tourner celui-ci comme ceci. On peut voir qu'à 90 degrés, c'est bon. Je vais le placer comme ceci. Ce personnage-ci, je vais le tourner comme ceci à 90 degrés. On peut voir que Canva nous indique, et donc moi je vais le mettre comme ceci. Ensuite, celui-ci, je vais le placer comme ceci et je vais le tourner comme ceci à 90 degrés, 180 plutôt. Hop, on est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mes 4 personnages. Pour réaliser cela, je vais cliquer sur le premier. Je vais appuyer sur la touche majuscule et je vais cliquer sur le second, sur le troisième, sur le quatrième et je vais appuyer sur CTRL-G où je vais cliquer sur grouper. Et vous pouvez voir maintenant que c'est groupé à gauche. Regardez, je clique ici. Si je clique sur 1,
j'appuie sur majuscule, je clique sur 2, je clique sur 3, je clique sur 4. Regardez là, il y a bien 4 personnages différents. Et si je clique sur grouper, à gauche, je n'ai plus qu'un seul bloc. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir agrandir ceci. Ici, je vais l'agrandir rapidement, juste pour vous montrer, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir après faire CTRL D, je vais dupliquer ma page et je vais pouvoir simplement retourner ceci, par exemple, comme ceci. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre comment est-ce que j'ai réalisé cela. Ici, on a donc notre ensemble, on va devoir créer un deuxième ensemble. Donc, je vais cliquer sur Léa, j'appuie sur la touche majuscule, ensuite les autres prénoms, hop, et je clique sur grouper. Comme nous avons terminé la phase de préparation, maintenant on va pouvoir créer cette animation. Donc tout d'abord, on va pouvoir ici prendre notre personnage, on va le placer correctement, par exemple comme ceci. Ici, je vais cliquer sur les prénoms et je vais les agrandir. Comme ça, je vais pouvoir placer, par exemple, je ne sais pas moi, je vais encore agrandir un peu pour ne pas voir les autres prénoms. Je vais placer Léa comme ceci et je pourrais tout à fait sélectionner ici sur calque, je pourrais mettre ici, je vais changer l'ordre, hop, un peu du mal ici, voilà, comme ceci, et je pourrais mettre Léa par exemple comme ceci. Ensuite, on a réalisé le premier visuel, maintenant je vais diminuer la durée et je vais mettre par exemple une seconde, juste pour l'exemple, une seconde. Maintenant, on va rajouter ici CTRL D et j'ai maintenant deux visuels. Et au lieu de Léa et de ce personnage, je vais utiliser ici la rotation pour mettre le personnage suivant. Ici, je vais mettre 90 secondes, 90 degrés. Je vais cliquer maintenant sur le texte. Si vous n'arrivez pas à sélectionner le texte qui est derrière, vous pouvez aller sur position et sur calque. Voilà, j'ai réussi. Je vais un peu m'éloigner, comme ça j'aurai plus facile à tourner. Ici, je vais tourner et je vais mettre ici Nina. Hop. Je vais un peu descendre Nina, par exemple, comme ceci. Ensuite, maintenant que c'est bon, je vais pouvoir dupliquer ici, dupliquer, et je vais mettre le personnage suivant. Donc ici, je vais faire la rotation ici, comme ceci. Voilà. 180. Et je vais pouvoir mettre le personnage suivant. Hop, Gino, qui va se placer, voilà, comme ceci. Ici, je fais rapidement, mais vous pouvez prendre le temps de faire cela de manière plus soignée. Et enfin, dernier petit personnage, je vais le tourner, ici, qui est, voilà, celui-ci. Et je vais agrandir, je ne vais pas l'agrandir, mais je vais le placer un peu plus comme ceci. Et ici, on va avoir le dernier prénom, qui est Théo. Voilà, je vais le placer correctement, par exemple comme ceci. Et donc maintenant, il nous reste qu'une chose à faire, c'est d'aller placer notre curseur ici pour cliquer sur durée. Hop, maintenant on peut voir que l'aperçu différence, si je reclique, vous pouvez voir la différence. Donc maintenant que c'est comme ceci, je vais pouvoir placer mon curseur entre les différentes pages et je vais cliquer ici sur ajouter une transition, combiner, je vais descendre et je vais appliquer à toutes les pages. Et donc maintenant, regardons ensemble le résultat comme ceci. Nous avons notre effet comme ceci. Bon, là, il est un peu rapide, je le remets. Donc là, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc ici, je vais recliquer sur la durée et je pourrais augmenter potentiellement la durée de chaque page, car là, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Donc je pourrais ici, voilà, cliquer sur chaque page pour mettre que chaque page soit à au moins une seconde, parce que sinon c'est un peu court, ça me semble un peu rapide. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai aussi rajouté de la musique. Pour ajouter de la musique, vous pouvez soit aller importer une musique depuis votre ordinateur ou sur Canva, dans la section éléments, il y a des musiques. Moi, j'ai importé une musique depuis mon ordinateur, donc je suis allé sur importer, ici sur audio, et j'ai pris cette musique-ci. Ici, moi, je vais agrandir ma musique.
Et je peux même, si je clique 2 fois dessus, je peux choisir le moment exact de la musique. Moi ici je vais prendre le tout début pour faire simple. Et qu'est-ce que j'ai fait pour pas que ça s'arrête tout d'un coup? J'ai choisi ici de mettre un petit fondu de fermeture pendant, ici on va mettre 1 seconde, juste pour l'exemple. Et donc comme ça vous pouvez voir que vous pouvez aussi rajouter une musique si nécessaire. Regardons à nouveau un petit aperçu ici, hop, on peut voir Léa, Nina, Gino, Théo. Et donc maintenant, je reviens sur la vidéo de tout début. On peut voir ici que dans nos différentes pages, on avait donc les différents personnages qui ont tourné. J'avais rajouté une petite musique en plus. Et ici, on peut voir que c'est exactement le même concept. J'avais juste rajouté une petite image à l'arrière-plan et j'avais un petit peu peaufiné pour que le texte soit vraiment bien placé et des petits détails comme cela. Donc maintenant, vous êtes tout à fait capable de créer ce genre de visuel avec Canva. Vous pouvez tout à fait personnaliser en fonction de votre contexte et vous pouvez aussi faire des choses très différentes en retenant le concept que si vous prenez plusieurs éléments, par exemple ici ces éléments texte ici, et vous les groupez et vous les déplacez d'une page à une autre, en couplant cette technique avec le fait d'ajouter une transition combinée, ben la transition combinée, elle va prendre les éléments d'une page qu'elle reconnaît dans l'autre page et elle va faire comme s'il y avait un mouvement. Et donc ça peut être vraiment une idée qui peut fonctionner dans plein de contextes différents. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets une playlist de vidéos sur Canva si vous voulez en apprendre davantage sur l'outil. À bientôt pour une prochaine vidéo.